Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler de perfection. Alors j'ai hésité entre deux titres, tu es parfait, parfaite, ou ne cherche pas à être parfait ou parfaite. Car pour moi, c'est la même chose. Ça peut paraître étrange, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, quand je te dis ne cherche pas à être parfait, je veux que tu regardes ce que tu mets derrière ce parfait. Souvent, il s'agit de pression sociale, culturelle, familiale. Et quand je te dis que tu es parfait ou parfaite, c'est parce que je veux t'inviter à voir à quel point tu es extraordinaire tel que tu es et que tu es déjà entière. Rien ne te manque. Rien ne te manque. Ok ? Là, avec tout ce que tu perçois toi comme imparfait, tu es un tout. C'est ce qui fait la merveilleuse personne que tu es. Alors stop cette quête impossible vers ce que tu considères comme la perfection, car le problème est là. C'est quoi la perfection pour toi? Et là, je t'invite vraiment à lister ce qui est pour toi la femme ou l'homme parfait, l'épouse, l'époux parfait, le parent parfait. Tu peux travailler sur différents aspects de ta vie. Bref, tu mets toutes les facettes de ta vie qui feraient de toi l'être parfait. Il se compose de quoi ton Graal de la perfection? Quelles sont les cases que tu devrais selon toi cocher pour te considérer comme parfait ou parfaite? Pour crier haut et fort, je suis parfaite. Alors là, ton mental, il va s'en donner à cœur joie de pouvoir lister et pointer tout ce que tu considères comme imparfait venant de toi. Et c'est ok. Alors vas-y, fais-moi cette belle petite liste de toutes les imperfections et les cases que tu ne coches pas. Alors te voilà avec ta liste de 3 pages. Oui, parce que si t'es honnête avec toi-même, ça fait au moins 3 pages. Si tu veux vraiment pouvoir dire haut et fort, je suis parfaite moi. Bah, je pense que ton mental, t'as fait une liste assez longue des cases à cocher. Donc tu as ta grande liste d'imperfections sous les yeux, qui te fait bien te sentir nul, et maintenant je te demande d'imaginer le quotidien de cette personne parfaite. Vas-y, fais son emploi du temps. Fais son emploi du temps vraiment pour qu'il puisse valider toutes ces cases, pour qu'il coche ces petites cases. Et j'ai bien dit toutes ces cases. N'oublie pas que tu veux devenir un être parfait. Donc tu dois bien cocher toutes les cases. Et là, tu vas vite te rendre compte que ça coince. Car certaines cases sont incompatibles, que tu n'as que 24 heures dans une journée, et même si tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, il va te manquer du temps. Mais en fait, c'est pas de temps qui te manque, c'est d'amour. D'amour envers toi pour te rendre compte que ces cases que tu as listées, ce n'est pas ce dont tu as besoin pour être heureux. Car soyons honnêtes, le vrai but de la vie, ce n'est pas d'être parfait et d'avoir une statue à notre effigie, c'est de vivre et d'être heureux. Alors tu balances cette foutue liste. Tu peux même la brûler pour dire adieu à toutes ces injonctions que tu veux t'imposer. Et demande-toi maintenant, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Pourquoi tu accordes de l'importance à telle chose?
Est-ce que ça te procure du bien-être, de la joie, ou parce que ça répond à une attente sociale, un jugement, une peur? Est-ce que tu veux préparer des repas maison, car tu penses que ça sera mieux pour ta santé et celle de ta famille, ou parce que la femme parfaite fait à manger? Et là, tu vois que la tâche en soi n'est pas ou bonne ou mauvaise. Je ne peux pas te dire, tiens, voilà la to-do que tu dois faire pour être parfait. C'est ton ressenti qui compte et ce qu'il y a derrière l'action. Tu vois, ici, j'ai pris une tâche comme ça, comme faire à manger. Si ça, c'est un truc qui te fait plaisir, ok, c'est bon. Si c'est un truc que tu t'imposes pour une autre raison, sois honnête avec toi-même et demande-toi pourquoi. Donc tu peux reprendre tous les thèmes que tu as mis dans ta to-do de l'enfer un peu plus haut et te questionner, est-ce que je le fais ou je veux le faire car ça me fait du bien ou parce que je pense que je dois le faire ou parce que ça répond à une peur de ma part. Si je ne fais pas ça, alors on ne va plus m'aimer, etc. Et là, quand on reprend les points comme ça qu'on considère les cases qu'on considère devoir cocher pour être parfaite et qu'on les reprend sous cet angle-là, on va voir que certaines cases sont pas vraiment les cases qui nous permettent d'être heureux. Et un autre point important à prendre en compte, le degré d'importance pour toi par rapport à tes autres besoins, tâches. Par exemple, si on reprend faire des repas pour manger équilibré, c'est super important pour toi. Pourquoi? Car tu te sens mieux dans ton corps, etc. Donc là, on est sur un objectif qui t'apporte du bien. Tes amis te proposent de les rejoindre pour manger un fast-food. Tu fais quoi? D'un côté, il y a ton besoin de manger équilibré, et de l'autre, il y a ton besoin de voir tes amis. Et là, ça coince du côté de la perfection. Car l'amie parfaite ne refuse pas de voir ses amis, mais la femme parfaite mange équilibré. Femme ou homme. Et toi, tu fais quoi? Bah, tu fais ce qui te paraît t'apporter le plus de bien. Tu choisis. Et tu testes si tu ne sais pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse et les petits malins qui diront tu proposes à tes amis de manger ailleurs, oui, ça peut être une solution. Mais si c'est pas possible, si cette perfection, ce monde idéal n'est pas possible, tu fais quoi? Car c'est ce que je t'ai montré avec ta to-do list de super être humain. Tu ne pourras pas toujours valider toutes les cases. Alors valide celle qui te procure le plus de bien-être. Tu as le choix de chercher ce qui te ferait le moins de mal, et donc de partir sur tes peurs, tes douleurs, ou de voir ce qui te fait le plus de bien, et te correspond le mieux, te convient parfaitement à toi. La différence est parfois difficile à faire, tellement on a des schémas inconscients liés à ce mythe de la perfection qui sont très forts et très ancrés en nous. Toi, tu es parfait ou parfaite. Maintenant, à toi de trouver ce qui te va parfaitement. Et il est certain que ce n'est pas cette quête du Graal de la soi-disant perfection que tu n'atteindras jamais et qui ne t'apportera en chemin que de la dévalorisation et un manque de confiance en soi. Alors j'espère que cet épisode va t'aider et te permettre de te lâcher la grappe sur cette perfection. Si tu as besoin d'aide justement pour t'aider à lâcher prise, tu peux aussi retrouver mon e-book d'auto-hypnose sur le lâcher prise. Le lien est dans la description. J'espère que ce petit travail sur la perfection t'a aidé. N'hésite pas à nous partager ton retour sur cet épisode et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.